Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je continue la série sur les systèmes familiaux toxiques. Alors, j'ai défini ce que j'entendais par toxique dans de précédents posts, mais je vais le réitérer ici. Toxique, ici, ne veut pas dire imparfait. Je ne parle pas de parents imparfaits. Je parle vraiment, c'est un tout autre niveau. La toxicité, je ne dis pas juste que le parent a fait une erreur d'éducation, etc. Et il y a une prise de conscience derrière du parent. Ici, non, on parle de parents toxiques dans le sens où le parent ne met jamais en avant le bien-être de son enfant. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il prend en compte. C'est vraiment son bien-être à lui ou comment il se sent lui, le parent, et pas l'enfant. Il n'est pas du tout impliqué dans la vie de son enfant, voire il prend jamais de nouvelles, mais s'offusque si son enfant adulte ne prend pas de nouvelles de lui, par exemple. C'est un parent qui va être super culpabilisant par rapport à son enfant pour lui rappeler à quel point cet enfant adulte, pourtant aujourd'hui, pour lui n'est pas un adulte en fait, c'est un enfant, il le considère encore comme un enfant. Et en plus, pour lui, un enfant ne fait rien de bien. Donc, il voit vraiment pas du tout son fils ou sa fille comme quelqu'un de responsable ou qui peut même réussir dans la vie. Donc, on est sur ce genre de choses-là. Donc, on est dans de la culpabilité qui est utilisée de différentes manières. On est vraiment dans l'enfant-objet, même si aujourd'hui il est adulte, il n'est pas considéré comme légitime que son enfant ait sa propre manière de penser. Il faut que l'enfant pense exactement de la même manière que le parent, par exemple, ou se laisse embarquer dans les projets de son parent, même si cet enfant n'est pas du tout d'accord et qu'aujourd'hui, cet enfant, on parle vraiment d'un enfant adulte. Donc, toutes ces choses-là qui abîment beaucoup l'enfant parce que c'est hyper dur de vivre avec cette histoire-là. Parce qu'on attend de nos parents de la bienveillance et du réconfort, de la sécurité. On a envie de se confier aussi à ses parents et quand c'est pas possible ou que lorsque on se confie, c'est utilisé après par la suite contre nous, on est à un tout autre niveau. C'est ça dont je parle quand je parle de parents toxiques. Et malheureusement, ça existe. Alors, les parents qui ne le sont pas, j'ai envie de dire merci à vous et continuez. Même si vous êtes imparfait, vous n'êtes pas toxique pour autant. Par contre, pour les autres, c'est difficile quand on a un parent comme ça de ce profil-là. C'est difficile de se construire en ayant une pleine confiance en soi et sans être affecté par ça. Que vous soyez ou non aujourd'hui encore en contact avec ce parent toxique. Maintenant, je fais aussi cette vidéo parce que dans les systèmes familiaux comme ça toxiques, il n'y a pas que le parent qui peut être toxique, il peut aussi s'agir d'un frère ou d'une sœur. Et on n'en parle pas assez souvent, je trouve, et parce que c'est un peu banalisé sur le fait que ça va, les frères et sœurs se disputent, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal. Mais là encore, on ne parle pas de simples disputes, on parle de manipulation, on parle de critiques constantes, on parle vraiment d'un acharnement d'un frère et d'une sœur sur un autre. Et on parle de quelqu'un qui rabaisse une autre personne de façon constante et quotidienne. Et ça abîme. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous savez de quoi je parle. Ça abîme parce qu'au quotidien, vous avez quelqu'un de votre famille qui critique le moindre de vos gestes ou qui vous rabaisse et vous avez donc dû développer, de par la situation, un tas de stratégies pour essayer de vous en sortir, de survivre là-dedans parce que vous saviez que oh là là, ce frère ou cette sœur allait encore vous dire je sais pas quoi et que ça allait encore vous affecter ou que ça allait être difficile pour vous à vivre. Alors, il se peut que les parents dans tout ça n'aient pas été conscients du problème parce que trop occupés à d'autres choses, ils n'ont pas réalisé à quel point ça vous affectait ou à quel point ce frère ou cette sœur était vraiment nocive envers vous. Ou il se peut qu'ils le voient mais qu'ils ne savaient pas comment faire pour arrêter tout ça et qu'ils n'aient pas mesuré à quel point aussi ça vous a affecté ou ça vous affectait à l'époque ou qu'ils l'aient vu et qu'ils ne savaient pas comment faire ou qu'ils étaient intéressés à autre chose. Parce que le truc, c'est qu'on peut aussi avoir été dans une famille où on avait différents membres de la famille toxiques, ça pouvait être un parent et
aussi un frère ou une sœur. C'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être malheureusement les deux. Et quand vous voyez un peu tout ce qui se passe et que vous subissez tout ça, c'est extrêmement difficile. Alors aujourd'hui, même si vous êtes adulte, cette histoire, vous l'avez vécue et elle vous affecte certainement encore aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes plus en contact avec ces membres de la famille, ou peut-être que oui. En tout cas, que ce soit oui ou non, c'est une histoire qui vous a modelé et qui vous a aussi marqué. Et aujourd'hui, vous en portez certainement les traces en vous, dans votre manière d'être aussi dans la vie de tous les jours. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous sur ce chemin-là difficile à vivre. Peut-être que vous avez aussi perdu l'estime de vous-même, ou que vous doutez de vos capacités. C'est possible aussi que ça ressorte dans votre vie adulte aujourd'hui par le fait que vous ne fassiez pas confiance en vos propres choix, que vous ayez du mal à penser que vous allez y arriver, des choses comme ça. Vous doutez en permanence de vous-même et de votre valeur. C'est une histoire, quand ça touche la famille, c'est une histoire qui abîme et qui affecte beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que en trouvant du soutien à l'extérieur de ce cercle familial, ça peut vraiment vous aider à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et arriver à voir tout ce qui se jouait et comment ça vous a affecté, comment vous vous êtes modelé par rapport à cette histoire-là, comment ça vous affecte aussi aujourd'hui et comment aussi faire pour ne plus justement que cette histoire définisse votre manière d'être aujourd'hui dans votre vie. Il y a un tas de choses qu'on peut voir, notamment en coaching neurotransformationnel que je pratique moi aujourd'hui, qui est extraordinaire, un tas d'outils qu'on peut utiliser pour justement mettre la lumière sur notre valeur et sur cette belle personne que vous êtes, et aussi vous aider à comprendre des choses, tous les mécanismes que vous avez mis en place consciemment ou inconsciemment justement dans votre vie. En tout cas, le soutien est là pour vous aider, pas du tout pour vous juger ou vous faire sentir mal. Au contraire, c'est vraiment une main tendue que j'espère vous prendrez un jour dans votre vie, parce que ça change tout en fait, ça change tout. Ça va changer à nouveau de votre manière d'être, surtout votre manière d'être avec vous-même, et vous reconnecter à votre joie intérieure et votre joie tout court d'ailleurs, que vous avez peut-être effacée au fur et à mesure de cette histoire-là. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous éclairera un peu plus sur le sujet. Rappelez-vous ceci, oui, on peut avoir eu ou avoir encore un parent toxique, on peut avoir eu un frère ou une sœur toxique, on peut vouloir garder le contact avec eux malgré tout, on peut aussi vouloir couper les ponts aussi. Il n'y a aucun jugement là-dedans, on survit comme on peut. Par contre, il est aussi possible d'avoir du soutien dans tout ça et de ressortir au-dessus de la surface sans être autant abîmé que ça ne l'a été jusqu'à maintenant. Je vous propose mon aide dans tout ça. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut être aussi un autre professionnel. En tout cas, je vous souhaite vraiment de considérer d'avoir de l'aide, rien que même pour en parler. Déjà, en parler, ça soulage. Et dans un deuxième temps, comprendre un peu tout ce qui se joue et comment, à quel point on peut façonner notre manière d'être par rapport à notre histoire personnelle. C'est fascinant et ça aide justement à transformer un peu tout ça pour que justement cette vie aujourd'hui soit plus à votre avantage que toujours connectée à ces douleurs passées. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.